Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Numérica Télévision. Les titres: rien ne va plus à la Cité de l'Union africaine. Une frange de l'opposition quitte les travaux du dialogue politique. Elle conditionne son retour par la garantie de la primauté de l'organisation de la présidentielle sur le local. Déclaration à suivre dans ce journal. L'actualité, c'est aussi cette mesure d'assainissement de Congo Airways. La compagnie aérienne nationale vient de licencier une trentaine de ses agents sur environ 400 agents. L'entreprise ne compte maintenir que 250 en service à la fin de l'opération d'assainissement. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. D'abord, cette tragédie survenue à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue le week-end dernier sur la ville de Chikapa dans la province du Kasaï. On dénombre 4 morts au moins. Les victimes étaient toutes des mineurs qui faisaient une marche de santé. 3 ont été emportés par la masse des eaux et le 4e a été enseveli par l'écroulement du mur d'une maison, précisent les mêmes sources. Retour à Kinshasa, dialogue politique en panne. La composante opposition suspend sa participation aux assises nationales jusqu'à nouvel ordre. Le manque de consensus autour des séquences électorales. Pour l'opposition, l'élection présidentielle reste la priorité non négociable. Assertion qui n'est pas du goût de la majorité qui s'en tient à l'organisation des élections locales pour aboutir à la présidentielle. On écoute Vital Kamere au micro de Félix Ilunga et Eric Nogala. Appliquer la résolution 77 et éviter les chaos à notre pays. Mais nous avions précisé dans notre message que cette situation a été savamment créée par le pouvoir et que nous ne saurons aussi cette responsabilité. Mais nous avons, au nom de l'intérêt général, accepté de venir discuter avec les amis pour désamorcer la crise. La crise, c'est quoi? C'est la non-tenue de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. C'est-à-dire l'application de l'article 73. Parce que le 19 septembre, on devrait convoquer le scrutin présidentiel. Et nous avons dit qu'il ne faut pas attendre, entrer dans l'impasse aux conséquences imprévisibles. Nous avons décidé de venir ici. Mais nous avons nos lignes rouges. Nous les avions rappelées. Ce n'est pas nous qui les disons. Le respect de la Constitution. C'est tout le monde, l'ensemble du peuple congolais, y compris la communauté internationale, y compris nos amis de la majorité au pouvoir, puisque les documents que nous avons produits du comité préparatoire nous protègent. Nous avons dit, ici nous venons pour l'alternance au pouvoir. Le temps que nous allons passer pour les calendriers, ça doit être pour les besoins de tenir en priorité la présidentielle. Nous avons dit que nous venons ici, pas pour passer notre temps inutilement. Et aujourd'hui, bien entendu, les amis de l'opposition, de la majorité, j'allais dire, viennent nous proposer qu'on commence par les élections locales. Mais avec la situation de la décentralisation actuellement, où il y a des groupements fictifs, des groupements sans population, des groupements qui s'échevauchent. Mais ça va faire combien d'années pour qu'on remette de l'ordre? Nous avons compris que c'est une façon de nous amener dans un chemin sans issue. Et nous avons donc décidé de suspendre notre participation pour que cette question qui est non négociable, que nos amis de la majorité comprennent que la balle est dans leur camp. Ils ont créé cette situation de crise politique, ils veulent l'aggraver, ils seront seuls comptables devant la nation et la communauté internationale. Les délégués de l'opposition sont unanimes sur la décision qui vient d'être prise, celle de suspendre les travaux, mais la majorité indique qu'il y a convergence sur le fichier électoral. La suite en images. Au niveau de la commission de sécurité, pour avancer normalement, bien sûr, il y a peut-être quelques incidents ça et là, mais les travaux avançaient normalement. Mais la suspension que nous venons d'annoncer dans notre commission aussi, c'est en fait en rapport avec le point de vue de toute la composante. Nous sommes une composante. Déjà dans la feuille de route, on est venu au dialogue en composante. L'opposition politique, la majorité, la société civile, d'ailleurs dans les textes, même les personnalités. Dès lors que la composante décide de suspendre par rapport aux travaux ou aux discussions qui n'avancent pas dans la commission élection, qui est en réalité la commission politique, qui est la commission principale,
Donc c'est pour cela que nous venons d'annoncer aussi que nous suspendons jusqu'à nouvel ordre. Il faut que ces entraves soient levées avant qu'on reprenne. Nous avons eu des convergences sur les fichiers électoraux. Nous sommes d'accord aujourd'hui, toutes les composantes et les personnalités, nous sommes d'accord qu'on va laisser la CENI, on va lui donner les moyens et tout le temps nécessaire pour qu'il y ait refonte totale du fichier électoral au regard des exposés qu'ils ont présentés, mais également au regard des contraintes techniques qu'il faut tenir compte absolument. En ce qui concerne les séquences électorales, l'opposition, en tout cas les composantes sont présentées, la majorité a sa position, la même position que les personnalités, la même position que la grande partie de la société civile, parce que 17 de la société civile, ils disent qu'il faut commencer par les locales, et 18, ils ont dit qu'il faut commencer par le local, et 7 par les élections au niveau national. Le choix de la composante électorale divise même la composante de société civile. Le rapporteur indique que les délégués de la société civile doivent aller en plénière pour dégager une option consensuelle. Suivant Jonas Tchombela qui s'exprime au micro de Félix Ilunga et Eric Ndongala. Je crois que nous sommes sur les hypothèses qu'il faut prendre. Il y a l'hypothèse de commencer par le local pour le présidentiel ou bien de présidentiel au local. Les deux hypothèses se divisent et l'opposition n'est pas d'accord que nous puissions commencer avec le local jusqu'au présidentiel. Alors, elle a suspendu, il faut que ce soit clairement dit, elle a suspendu sa participation à la commission. Donc, pour consulter la grande famille de l'opposition dans sa composante à l'ensemble ici. Et la même difficulté transpire aussi du côté de la société civile. Il transpire du côté de la société civile qui est divisée d'ailleurs, je reste là-dessus. Et là, nous sommes en train d'aller à la plénière de la société civile pour trouver aussi notre position à prendre. Donc, il n'y a aucune décision qui est prise ici jusqu'à ce stade. Nous sommes au stade des discussions, des points de vue des uns et des autres que nous ne devons pas dramatiser. Mais au moins, c'est inquiétant quand le mode de prise de décision ici, c'est le consensus, ce n'est pas le vote. Donc, on finira toujours par trouver une solution. Voilà un peu la situation qui s'est passée à la commission des élections, qui n'est pas à confondre comme si c'est une grande décision qui est prise, mais c'est une suspension de l'opposition et une inquiétude du côté de la société civile qui reste est divisée. Mais je crois que la décision va tomber dans les heures qui suivent pour le moment, je ne dis rien. Quittons la cité de l'Union africaine pour nous rendre à l'hôtel du gouvernement où le Premier ministre a eu des entretiens avec le gouverneur de la province du Tanganyika. L'autorité provinciale est venue faire part à Matata Ponyo de la situation des pygmées qui font la loi dans certaines parties de la nouvelle province. Herminion, vous pour les détails. Voilà. La province du Tanganyika se situe au nord-est de l'ancienne province du Katanga, une province qui regorge en son sein de peuples autochtones. Les pygmées sont aujourd'hui sujets de désaccords aux lois du pays. Richard Ngoy Kitangala a en outre fait le point de sa province au Premier ministre. Le conflit pygmée-bantou que vous avez entendu dans les temps est en train encore de ressurgir. Alors il y a les pygmées qui sont en train de piller, de brûler et même de violer les femmes des Bantous. Et les Bantous sont en train de fuir, de libérer leur village et venir maintenant s'installer au chef-lieu de la province, au chef-lieu du territoire de Nyuzu. Vous savez, les pygmées sont en train de revendiquer beaucoup de choses. Ils se disent qu'ils sont les premiers autochtones, les premiers occupants. Ils veulent maintenant récupérer les terres de leurs ancêtres. Ils sont en train de vouloir être nommés à des postes importants, comme chef de localité, chef de groupement, chef de collectivité. Ils aimeraient être nommés partout dans les instances du pays. On voit toutes ces revendications-là, ils ne veulent pas les faire correctement. Vous savez, on ne peut pas se faire justice. Maintenant, eux, au lieu de le faire calmement et normalement, maintenant ils sont en train de procéder par des actes de pillage. Juste après, le chef du gouvernement a présidé la réunion de la Troïka stratégique. Parmi les points évoqués, la paie du mois de septembre des agents et fonctionnaires de l'État. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a donné
de brèves informations sur la marche de la politique et l'actualité dans notre pays, en particulier en ce qui concerne le dialogue. Un petit échange a eu lieu là-dessus et il a été noté que tout se passe normalement. Abordant la situation économique internationale, elle reste dominée par la réunion du G20 qui s'est tenue du 4 au 5 septembre à Hangzhou en Chine. Pour ce qui est de la paye se poursuit normalement, la paye des agents et fonctionnaires de l'État. Mais il faut noter qu'il y a eu quand même quelques retards et des contacts ont été pris avec Caritas pour essayer d'accélérer la paye sur l'ensemble du territoire national. Je vous le disais en ouverture, une trentaine d'agents de Congo Airways sont licenciés depuis une semaine de cette compagnie aérienne nationale qui compte près de 400 agents à travers la République démocratique du Congo, selon son directeur général de l'entreprise, Désiré Balarizé. Son entreprise ne compte maintenir qu'un effectif de 250 personnes à la fin de l'opération d'assainissement. Congo Airways, avec ses 4 aéronefs, dit ne pas être en mesure de faire face à la masse salariale. Où en est l'agence congolaise des grands travaux avec la construction du Dalo au niveau du rond-point Sosimat à Gombe? Les usagers de cette route se posent cette question au regard des bouchons enregistrés à partir de Batetela pour éviter le chantier. Les ingénieurs de la CGT affirment que dans 20 jours, le Dalo sera complètement posé et fixé. Déjà, avant le week-end, une partie de la route ou du tronçon compris entre Batetela et Sosimat sera ouvert. C'est ce qu'ils ont dit à Michel Kérékéré et Eric Kalambay. La nouvelle architecture du Dalo vers le rond-point Sosimat prend au fur et à mesure forme. Depuis plus d'un mois, une soixantaine des maçons combinent et conjuguent les efforts pour relever les défis fixés. C'était un impérieux besoin de construire un Dalo avec le pertuis au niveau de Sosimat. La raison elle est simple. L'ancien ouvrage, c'est-à-dire une buse métallique Amco, a été complètement brûlé du fait de l'eau chargée de toutes les particules. Et puis cette buse s'est vue corrodée dans tous les sens. Le nouveau Dalo va prendre en compte le débit qui est censé passer sur le nouvel ouvrage, en lieu et place de l'ancien, parce que l'ancien avait une section beaucoup plus petite. Et aussi, il faut signaler le dysfonctionnement des trop-plans. Aucune erreur n'est passe et n'est tolérée sur ces chantiers. Tous les calculs sont précis. De camionnage des pierres au travail de fer, les ouvriers s'activent en permanence. Et tout cela sous l'œil vigilant du directeur général de l'agence congolaise des grands travaux. L'ouvrage principal est presque déjà terminé. Ce n'est pas le fruit simplement de regarder ou d'avoir croisé les bras, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé et le jour et la nuit. Et c'est ce qui a produit ces résultats. Ce qui reste, ce sont des travaux de rechargement des couches de la chaussée pour pouvoir libérer, ouvrir le trafic. Avec la construction de ce Dalo, le danger des fissures est écarté. Avant la fin de cette semaine, une partie de la voie délestée sera mise en service. Mais nous sommes en train de travailler d'arrache-pied. Toutes les batteries sont mises en marche, de sorte que au courant de cette semaine, nous devions libérer rapidement 3 voies de circulation pour désengorger la section concurrente Kitambo Magasin et ceux qui entrent vers le centre. Les usagers de cette route devront encore prendre leur mal en patience. En attendant les 20 jours pour la fin des travaux, il faut ralentir et avancer à pas de tortue au niveau des Sosimat.
Dans 20 jours, Numérica Télévision se rendra pour faire encore une fois le constat. La Société nationale d'électricité, SNEL, a lancé une campagne dénommée « Au fouti courant ». Elle vise à interpeller ses abonnés au paiement de leurs factures, tout en reconnaissant à la SNEL ce droit. Certains Kinois demandent à l'entreprise de fournir d'abord de l'électricité à ses abonnés, et cela de manière régulière. Yannick Mbouyamba, Serge Miltelesi, reportage. La fourniture en énergie électrique, une tragédie pour la population congolaise en général et un dilemme pour la Société nationale d'électricité qui ne sait pas où et quand fournir d'électricité pour satisfaire ses abonnés. Ici par exemple dans la commune de Lingwala, la population est mécontente des coupures intempestives de courant. Il y a solo il faut tout foutre courant mais courant vraiment il y a comme il faut des passes tous à ngwana. On bazote une facture pour 30 jours mais nous doit consommer courant 5 jours ou 10 jours. Vraiment des passes il faut l'État attend la norme secteur wana. Il y a énergie et ils ont marché comment ba arranger quand même. SNEL on dirait vraiment eko boma biso ko boma. Parce que netingai nanda kuna zana canal sate loko ba nazo kokate donc no futa abonnement ya pamba SNEL coureza la ngote coureur we la biso la msusu 22h 23h 5h kei donc tout ça la biso côté ba rentrer scolaire ba classe bazangi mais batange zata en tout cas pour l'instant musala mabe vraiment nazo kokate SNEL au salon loko mokote. Oui, namoni ba banderole ba tira banzela mais to futa courant oui to futa laisse biso facture avec to futa courant mais biso ne ba client to zo courant. Si dans certains quartiers de la ville de Kinshasa, on se plaint des coupures intempestives, dans d'autres, l'énergie électrique n'existe que de nom. Là-bas, on ne se donne même pas la peine de se procurer des appareils électroménagers. Notre société d'électricité a un problème. Premièrement, c'est le manque de sensibilisation. Deuxièmement, et puis il n'y a pas une commission de suivi. Quand on était petit, souvent il y avait des gens qui venaient répertorier la charge que nous on utilise. La commission n'existait pas. Donc c'est le premier dégât déjà. La SNEL ne sait pas effectivement combien c'est que le peuple demande comme charge d'exploitation. Pour leur permettre de répartir comment est-ce qu'ils peuvent distribuer les courants. Oui. Le dernier chiffre publié par le ministère de l'Énergie fait état de 10 à 15% de la population congolaise qui bénéficie d'une couverture en énergie électrique adéquate. En sport, démarrage de la 99e édition du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. L'AC Rangers frappe fort et a soumis le Royal Sporting Club de Kinshasa à une véritable bleusaille. Pour sa première sortie, l'AC Rangers a flanqué 5-0 à son adversaire. L'AC Rangers affiche du coup ses ambitions pour le titre. Le Royal Sporting Club de Kinshasa, par son entraîneur, dit avoir compris la leçon. C'était le week-end dernier au stade Tata Raphaël sous le regard attentif de Paul Cazozo. La saison dernière, l'AC Rangers avait terminé deuxième derrière le FC Renaissance du Congo. Pour cette 99e édition du championnat de l'EPFKIN, pour son premier match, l'AC Rangers n'est pas allé de même morte pour flanquer une véritable gifle à un de 6 nouveaux promus, la formation de Royal Sporting Club de Kinshasa, battue sur la marque de 5-0. À ce titre, le statut de tout premier buteur de la saison sportive 2016-2017 est à l'honneur de Malanda Nzola pour l'ouverture du score à la 11e minute. Pinok Vouvou, transfuge du TP Santos, double la mise à la 26e minute pour la Rangers qui mène par 2-0 à la pause. À la reprise, dans sa boulimite affamée, la Rangers en ajoute 3 autres, signés Toko Wasala à la 64e minute, ensuite Wissila Kisinda à la 68e, enfin à la 82e minute par Djamboula Djanzola pour le dernier coup asséné au Royal Sporting Club pour son calvaire. Au total, 5-0 pour la Rangers. Pour un début, c'est déjà bon pour la marche vers le titre. On a beaucoup travaillé dans cette équipe, surtout sur le plan offensif. Et vous comptez parmi les prétendants au titre, vous pensez terminer à la fin de la saison première de l'EPFKIN? C'est notre ambition, de jouer le titre. Je suis satisfait, étant donné que le premier match et le second se déroulent dans de très bonnes conditions.
l'arbitrage se comporte très bien. Pour son début à l'Epefkin, véritablement une bleusaille pour cette équipe de Royal Sporting Club de Kinshasa. Une leçon déjà vite assimilée pour la suite du championnat. Les enfants ont appris. Nous, personnellement, on a eu le temps de tirer des leçons. Rangers, c'est pas une jeune équipe. C'était bon pour nous de commencer face à un grand. Donc, tout de suite, on a tiré des leçons. On a compris ce qu'il y a à corriger. Le reste de match, déjà le second match, c'est aussi un grand club. Et je vous garantis que l'équipe fera une meilleure prestation. Le match inaugural de ce championnat s'est soldé sur un nul blanc entre l'OC Idimou et le FC Mbemba. En volleyball, clôture hier dimanche de la 13e édition de la Coupe du Congo. En version féminine, V-Club sur le podium aux dépens des filles de Canon de Djili battues par 3-7-0. C'est le 3e titre des V-Clubiennes après ceux de 2008 et 2012. En version masculine, le choc entre VC Espoir de Kinshasa et le champion en titre et le VC Mwangaza de Lubumbashi. Le match s'est terminé en queue de poisson. Pourquoi? Paul Kazozo nous le dira dans ce reportage. V-Club a eu la tâche facile au premier et troisième set, tous terminés sur la marque de 25-15. Mais tout a failli basculer au deuxième set en faveur de Canon de Djili, résistant avant de fléchir par 28-26. Au premier set, en dépit de l'avantage des V-Club déjà bien partis pour le contrôle de l'ensemble de la rencontre, Canon de Djili, triple champion en 2013, 2014 et 2015, a imposé une série de 5 nuls 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 et 10-10 avant de subir la loi des V-Club qui s'offre ce set par 25-10. Le deuxième set terminé 28-26 au bénéfice des V-Club a été le plus disputé et s'est joué très serré avec 6 égalités 21-21, 22-22, 23-23, 24-24, 25-25 et 26-26. Chanceux au service, V-Club l'emporte donc 28-26. Une belle occasion de victoire ratée pour Canon. Au troisième et dernier set, Canon de Djili tente de relever la tête sur 2 égalités de 2-2 et 3-3, mais sans fin. V-Club passe à 4-3 pour le succès final par 25-15. Au dernier coup de sifflet, V-Club bat Canon de Djili par 3-7-0 pour son 3e titre en 13 éditions de la Coupe de la FEVOCO, ce après 2008 et 2012. Canon rate son 6e titre après 2007, 2009, 2013, 2014 et 2015. En version masculine, la finale entre Espoir de Kinshasa et Mwangaza s'est terminée en queue de poisson. La raison, la bagarre entre les supporters du VC Espoir et ceux de Mwangaza. Au moment de l'arrêt, on en était à 2-7-1 pour Espoir. Le 4e set avait commencé sur l'avantage de Mwangaza qui menait par 4-5. Ce match va se poursuivre donc sur la table des officiels de la FEVOCO à Dima, dans la commune de Kinshasa. Hors de nos frontières au Gabon, la secrétaire générale de la francophonie estime que l'examen par la Cour constitutionnelle du contentieux électoral relatif à l'élection présidentielle du 27 août dernier constitue une étape cruciale et décisive sur le chemin du règlement de la crise post-électorale. Michael Jean a réitéré la détermination de l'OIF à poursuivre son appui au processus électoral et son accompagnement aux institutions gabonaises. Au deuxième et dernier jour des travaux en commission, le dialogue inclusif semblait partir ce matin avant la bombe intervenue en fin de journée. Vous allez l'entendre quelques heures auparavant, l'optimisme était de mise. Mouine Mourpfel, revue de presse. Second jour des travaux en commission, les dépêches de Brazzaville estiment que le dialogue est franchement rentré dans sa phase décisive. Un bémol tout de même, majorité et opposition restent divisées quant à la programmation des futurs scrutins. La majorité privilégie les élections locales et provinciales, tandis que l'opposition penche en faveur de la présidentielle couplée aux législatives
comme scrutin prioritaire. Sur un point au moins, un consensus est en passe de s'ébaucher. Les uns et les autres sont gagnés par l'évidence de la refonte totale du fichier électoral, comme l'écrit Forum des As. C'est d'ailleurs l'un des principaux préalables à des élections démocratiques et crédibles. On ne peut pas aller aux élections sans dossier des électeurs. Or, le fichier actuel a réuni contre lui toutes les parties prenantes. On comprend donc que la Nouvelle République fait chorus et voit dans la semaine qui commence une période décisive dans l'aboutissement des travaux du dialogue politique national. Car en principe, la semaine verra la signature d'un accord sur la gestion de l'après-19 décembre et le séquençage dans l'organisation des élections. Le phare affiche une opinion maintes fois rappelée par le journal, à savoir que le vrai dialogue n'a pas encore commencé. Position réaffirmée pour la énième fois par la tempête des tropiques qui reste attachée au credo du rassemblement, cette fois répétée lors d'une rencontre dimanche avec le patron de la MONUSCO. Géopolis Hebdo tire la sonnette d'alarme sur ce qu'il qualifie de syndrome des récusations en cascade. De plus, on ne peut pas annoncer le départ d'un train et en même temps déclarer qu'il est toujours en gare dans l'attente des tout derniers passagers. Il faut qu'à un moment donné, le chef de gare décide de la fermeture des portes en vue de permettre au train d'entamer son voyage, quitte à demander aux retardataires d'embarquer dans le train suivant ou, à défaut, d'en apprêter un autre dans le cas où ce dernier n'était pas programmé. Mais c'est un non-sens de dire que la main reste tendue alors que c'est la même main qui est aux manettes. Question du journal, à quel moment les Congolais au dialogue vont-ils se concentrer sur les matières essentielles et, à contrario, oublier momentanément les absents? Bien évidemment, la presse rend compte de la mésaventure de l'opposant Charles Mwando Nsimba, dont l'avion qu'il transportait n'a pu atterrir à Kalemi avant d'être dérouté sur Bukavu. Forum des As publie le communiqué du G7 lu par Pierre Lumbi, avec naturellement sa litanie des condamnations classiques contre les agissements du pouvoir à l'encontre de l'opposition. Les grands rendez-vous de ce soir sur Numérica Télévision à suivre à 21h. Noticias avec Rachel Kitita qui reçoit ce soir le sénateur et cadre de la majorité présidentielle Léonard Ché Okitundu. Et à 22h, ça sera le tour de Dixon Yala et son équipe dans Sporting Club Numérica. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous fixe rendez-vous demain 19h pour un autre journal. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.